Bonjour mes beaux humains et mes belles humaines en processus. Bienvenue dans cet épisode entrevue avec Jade Bélanger-Béchard. Alors c'est spécial parce qu'on a enregistré une première partie, on va dire, d'entrevue la semaine dernière, Jade et moi. Puis finalement, ben, on trouvait que c'était trop incomplet, puis on avait besoin, en tout cas, moi, je lui ai proposé et elle a accepté. Donc, de compléter avec un deuxième entrevue. Puis avant d'enregistrer, on s'est entendu que celui-là serait le premier qu'on publierait. Je t'explique pourquoi. C'est parce que en réalité, Jade nous a beaucoup défini les termes qui Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, le péché, Satan et tout ça dans l'autre épisode. Et on n'a pas vraiment eu le temps de tant que ça. Elle a un peu parlé de son processus à travers ça, mais on n'a pas été à fond dans qui est Jade, puis c'est quoi son processus d'humaine. Et là, on avait... En tout cas, je vais parler encore au jeu. J'avais l'impression que ce serait bien de t'introduire avant de plonger dans ça, sachant que ça pourrait peut-être solliciter des réactions et donc dans un désir de te présenter plus en profondeur avant d'aller dans l'autre sujet, on a fait le choix d'enregistrer cet épisode-là ensemble aujourd'hui. Yes. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, puis je trouve que ça fait du sens parce que, tu sais, je suis pas, comment dire, tout mon processus par rapport, justement, d'humaine, puis ma souffrance et tout ça, c'est ça qui m'a mené dans quoi je baigne aujourd'hui. Fait que juste d'arriver dans quoi je baigne aujourd'hui, c'est comme ça peut être intense, tu sais. Alors que le processus est selon moi, comme très fluide et on comprend et mieux comme ça, en tout cas. Fait que, ouais. Ben, puis là, tu vois, je vais tout de suite accrocher ça, là, parce que dans le fond, là, la raison pour laquelle c'est moi qui avait dit « Hey, j'aimerais ça qu'on... » Parce que je savais que tu allais dire le mot Dieu, le mot parce qu'en pré-entrevue, tu m'en avais beaucoup parlé, tu sais. Puis j'ai dit « Hey, je voudrais qu'on commence par définir ces termes-là. » Fait que tu vois, ça, c'est probablement une partie de moi qui avait peur. De faire réagir les gens, puis que ça réactive des trucs, parce qu'on a une blessure de religion, là, tu sais, quand même assez importante. Fait que dans mon désir de... Je sais pas, j'ai le mot protection, là, qui vient, mais... Donc, je sais pas pourquoi ce mot-là me vient. J'ai pas... Donc, puis là, ben, après ça, quand j'ai comme retourné dans le flow, ben... Ouais, et ceci étant dit, l'autre épisode, il est magnifique, là. Genre, quand je l'écoute, je pars en transe, là, tu sais. Fait que c'est pas il y a une immense valeur, en fait. C'est juste qu'il va s'écouter mieux, je pense, avec... c'est comme si on faisait une pré-entrevue après l'entrevue. Oui. Donc, ben écoute, tantôt t'arrivais avec un état dans lequel t'étais. Puis ben ma première question que j'ai le goût de te poser, c'est on s'est vu il y a une semaine et je sens qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont bougé dans ta vie. Oui, Est-ce que tu as le goût de nous en partager? Oui. Dans le fond, ben c'est ça. Là, tu m'as contacté dernièrement, puis moi, j'étais déjà en processus de vouloir partir un podcast, puis c'est comme si là, tu m'as comme lancé dans le processus. Fait qu'en même temps, mais ça a réveillé comme un paquet d'affaires. Des peurs, tu sais, moi j'ai vécu énormément ça d'humiliation, de rejet, puis c'est pas juste avec une seule personne, c'est dans énormément de circonstances de ma vie, fait que je l'ai beaucoup associé à c'est moi qui ai un problème. Puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, mais puis là, je trouve ça drôle parce que tu m'as parlé du couche par couche mais tantôt. Mais c'est ça, je trouve que c'est un peu ça. C'est comme, tu sais, je pensais que je me suis beaucoup exposée sur les réseaux. J'ai énormément parlé sur les réseaux. Puis là, ben j'ai eu une grosse pause à cause de plein de choses qui s'est passé pour moi, qu'on pourra approfondir ou non si tu le souhaites. Mais c'est ça. Fait que là, ça arrive et là, je vois tout ce qui reste de peur. Puis en même temps, c'est bon parce que, justement, là, je viens de partir parce que le premier épisode sort le 15. Le premier qui est celui-ci, finalement. Mais c'est ça. Là, je suis un peu nerveuse. Je vais me déposer là-dedans. Je vois que je suis un petit peu activée. Il y a comme beaucoup de choses qui veulent sortir en même temps parce que ce que j'ai vécu la dernière semaine. Une semaine, un gros processus, mais c'est ça. Bref. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce podcast-là, que mon intro était prête.
Puis là, c'est ça. C'est comme parce que tu m'as invité là, j'ai senti que c'était un bel ordre que de partir ma chaîne et de publier enfin mon intro que j'avais faite. Fait que c'est ça, là, ça fait sortir beaucoup de choses. Puis là, comme tu m'as demandé une deuxième entrevue aussi, ben là, c'est une autre exposition. Fait que c'est comme me mettre encore une fois à nu, à vue. Puis là, ben il y a toutes les peurs, des commentaires que je pourrais recevoir, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je m'exprime assez bien, mais dans le fond, peu importe les mots que je vais utiliser, les gens vont le comprendre comment ils veulent. Fait que c'est tout le temps un va-et-vient dans ma tête de compréhension. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties déjà depuis une semaine. Puis c'est ça, là, j'essaie vraiment de juste m'installer dans, OK, j'ai ces peurs-là, sont là. Puis là, ben en ce moment, je suis en train de encore les traverser avec toi en étant ici, tu sais. Puis c'est ça, de faire confiance au processus, tu sais. Si je sais que j'ai quelque chose à avoir à partager mon histoire parce que je suis toujours amenée à ça, même quand je me recroqueville tout seul chez nous puis que je parle plus à personne. Il y a Joliane qui me dit « Hey! Veux-tu sortir de chez vous? » Il est venu te raconter, puis c'est pas la première fois que ce genre de choses-là m'arrive, tu sais. Fait que je suis comme, OK, tu sais, je veux le traverser. Je sais qu'il y a quelque chose aussi que les gens me disent beaucoup quand ils entendent mon histoire, ça les aide avec leur propre histoire, que des fois, vu que j'ai fait beaucoup le tour de ma propre histoire, bien, ça les aide à faire le tour de leur propre histoire, d'entendre mes mots, ça fait qu'ils... Fait que, tu sais, je suis comme... C'est ça, ça va au-delà de moi, fait que je veux, c'est ça, je veux le traverser. Puis, fait que c'est là-dedans que je suis là depuis notre dernier épisode. Et en plus, c'était des mots, justement, quand même assez salis, tu sais, qui, moi, j'ai pas du tout la même connotation de ces mots-là que ce que j'ai entendu par le passé. Ça m'a pris du temps avant de me les approprier. Fait que c'est ça, il y avait toute cette peur-là aussi, que les gens, justement, qui me connaissent pas, qui entendent tout ça, puis c'est ça, j'ai accepté quand même. Puis je suis ici aujourd'hui, mais je suis vraiment contente que ça soit ce premier épisode-là aujourd'hui qui va sortir. Là. Fait que je pense que ça répond à ta question. Et on n'a même pas encore enregistré l'épisode, puis les deux, on est comme, oui, ça va être lui, ça va le faire, ça va le faire. On est confiante parce qu'on l'a vécu ensemble, l'entrevue de la semaine passée, puis on s'est laissé porter, puis c'était juste magnifique, là. Et je veux juste te dire que je grandis énormément. Je confirme en fait ce que tu dis. Je grandis énormément à faire tous les entrevues avec chacune des personnes qui viennent me partager leur processus. Alors, absolument. Absolument. Et mes fidèles auditeurs et auditrices, ils m'en parlent aussi régulièrement. Là. J'ai des témoignages que les gens ils font comme... C'est du bonbon, oh my God, j'en ai de toutes les couleurs, là, de toutes les saveurs de témoignages. Ça fait du bien, ça fait qu'on se sent ensemble dans ça aussi, tu sais. Oui. Donc, oui, il y a vraiment de quoi de riche à partager notre processus. Puis je veux quand même saluer ton courage parce que par le passé, tes témoignages, justement, de ta vulnérabilité ont déjà été utilisés contre toi. Là, je sais pas si j'ai le droit d'aller là, mais tu dis ce que tu as le goût de dire là-dessus, tu sais, mais le droit, c'est pas... Mais bon, oui, je l'ai vécu comme ça. Je t'avais pas parlé, je t'avais pas dit que je ferais ça, mais... donc, tu sais, ça a été utilisé, ça a été sorti, c'est comme si tu avais été un peu, je veux dire, sali sa place publique parce que tu osais te montrer en vulnérabilité, tu sais. Oui. C'est pas... Puis malgré ça, tu es là ici aujourd'hui, tu as continué de le faire sur Facebook. Ah, puis juste te dire, moi, je ne savais pas que tu te tairais dans ton chez-toi toute seule. J'ai pas vu que ça se passait, ça. Fait que, mais probablement que oui. Moi, je l'appelais la vie, toi, tu l'appelles Dieu, mais probablement que la vie a fait comme, faudrait que quelqu'un lui tende la main, parce que je l'ai dit dans l'autre épisode, là, mais... Je vais le répéter parce que ça vaut le détour de répéter ça, mais je me demandais qui je pouvais inviter pour mon entrevue. Je regarde sur Facebook, ta face apparaît et je te contacte. Puis là, il y a un délai avant que tu me reviennes, comme 2-3 semaines peut-être, et tu m'as écrit exactement la journée que j'ai fait l'entrevue de Lucie. Le soir, en me couchant, je me dis, bon, ça va être qui la prochaine personne? Tu m'écris. D'accord, ça va être Jade, la prochaine personne. Moi, je lutte plus, là. Je suis comme... Et là, ça commence à se passer comme ça, là. Tu sais, pour vrai, j'ai plus de temps à forcer pour... ça se présente tout seul. Bref. Fait que j'ai parlé longtemps. Tout ça pour dire... ben merci.
Merci d'être ici avec moi pour aller plus en profondeur dans ton processus d'humaine qui t'a amené à vouloir te tourner vers Dieu puis te laisser habiter par le Saint-Esprit. Fait que tout ça va être expliqué plus en détail, ces mots-là, comment toi tu les vois. Mais là, justement, ça m'amène à... l'autre fois, tu m'as dit que tu étais chrétienne. Mais pour moi, chrétienne, c'est une religion. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques à comprendre la nuance. Oui. Bien, c'est une bonne question parce que moi, c'est ça. Pour moi, les chrétiens, c'était les catholiques. Puis j'avais vraiment repoussé ça. De toute façon, j'avais repoussé toutes les religions qui étaient possibles, là. Puis, tu sais, je peux pas dire que j'étais athée parce que je me disais athée pendant un moment de temps, mais après, j'ai su qu'athée, c'était croire en rien. Puis c'est pas vrai parce que je croyais quand même fortement en ce qu'avant j'appelais la vie, puis qu'aujourd'hui, je dis Dieu, tu sais, qui était là. Puis je sentais qu'il y avait une force qui allait au-delà de moi, tu sais. Fait que j'étais pas athée. Mais moi, je m'appelais comme ça parce que j'avais besoin d'être dissociée complètement des religions. Fait que quand j'ai appris, moi, la première chose que j'avais appris, c'est que être chrétien, c'est croire que Jésus a existé, puis qu'il est vraiment mort sur la croix et tout ça. Ça, c'était ma première définition qui a fait comme « OK, je suis chrétienne ». Après ça, bon, ça s'est approfondi, le mot chrétienne pour moi. Mais c'est ça, ça m'a quand même sorti du fait que, c'est juste ça, en fait, c'est avoir une relation intime avec Dieu par le biais de Jésus. Ça, après, c'est devenu comme ma définition de c'est ça, être chrétienne pour moi. Puis ensuite de ça, bien là, c'est devenu de plus en plus approfondi. C'est que pour moi, être chrétienne sans la religion, c'est que, en fait, quand Jésus il est venu sur Terre, puis ça, on le voit là, dans The Chosen, mais il est venu, en fait, enlever la religion. Il est venu enlever tout ce qui était rigide. Il disait que, mettons, les pharisiens de l'époque qui étaient dans des... connaître les lois par cœur, puis vouloir faire appliquer les lois à tout prix, avaient perdu l'amour de vue, avaient perdu d'aider son prochain. Et, en plus de ça, se tenaient justement dans une stature de « moi, je suis toutes ces lois-là », mais qu'au fond, dans leur cœur, c'était même pas ça non plus. Fait que tout était mélangé, tout était vraiment comme... ça faisait plus du bien aux gens. Puis c'est ça que Jésus est venu faire et il a vraiment été très fortement en opposition contre les pharisiens et ce qu'il faisait de tout ça, dans le fond. Puis il trouvait qu'il ne faisait pas gloire à Dieu dans ce qu'il faisait. Fait que, tu sais, l'humain est ce qu'il est, puis il va l'interpréter comme il est. Puis, tu sais, comme dans le deuxième épisode, j'ai expliqué un peu, mais dans la Bible, il faut le prendre contexte par contexte de l'époque. Puis il y a plein de gens qui l'ont expliqué. Fait que c'est sûr que si tu lis la Bible d'une certaine façon, tu peux très bien, avec ton esprit humain, l'adapter et l'interpréter vraiment de la façon dont tu veux. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui vont la renier complètement. Il y en a qui vont vraiment comme avoir une mauvaise relation avec la Bible aussi, qui vont justement imposer les choses. Puis il y a quelque chose qui, en parlant tantôt, me ramenait à ça, mais le témoignage. Dans le fond, Dieu, ce qu'il nous demande le plus, c'est de témoigner de sa vie à travers nous, par nos actions, par montrer l'amour et tout ça. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont envie de venir le rejoindre. C'est pas en disant fais ci, fais ça exactement de même, puis comme, tu sais, c'est pas ça. Il y a de l'amour à travers le processus. Puis moi, c'est là la distinction. Je suis allée dans certaines églises. J'ai fait quand même beaucoup d'églises chrétiennes depuis que je me suis convertie. J'ai pas encore trouvé ma place à moi à cause de ça. Je vois qu'il y a des philosophies différentes. Je vois qu'il y a des endroits que c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus religieux. Puis moi, ça me contractait et ça m'éloignait de ma relation avec Dieu, de ce que je vivais. Puis là, de plus en plus que je fais mon chemin, je trouve un centre de quelle philosophie chrétienne me parle. Puis ça l'aura toujours, tu sais, chaque église va avoir ses imperfections, c'est normal. Je veux dire, on va toujours rester imparfait. Mais qu'est-ce qui va le plus possible résonner avec, pour moi, l'amour de son prochain et tout ça, tu sais. Fait que je suis pas sûre si ça répond complètement à ta question, mais c'est ça. Pour moi, c'est pas d'être rigide à travers les écritures de la Bible. C'est d'avoir la foi que Dieu a mis ça comme c'est dans la Bible. Tu sais, c'est de vouloir... Tu sais, quand j'ouvre ma Bible, je me dis, comme je n'avais parlé un peu, mais j'ai rien à perdre, puis je me mets dans une posture de, genre, c'est ça qui est ça. Puis j'essaie de comprendre justement de plus en plus c'est quoi le contexte derrière pour l'adapter vraiment à ma vie, puis à comment Dieu
pourquoi il a mis des règles et des lois, c'était pour justement notre mieux. Fait que là, je me mets dans cette posture-là de s'il y a des lois et un carré de sable, c'est pour justement bien naviguer à travers ça. Mon chum m'a donné une image hier à propos de ça. Il disait, tu sais, ma sœur, elle a un beau grand terrain, puis au bord de la route, il n'y a pas de clôture. Fait que sa petite fille, elle joue, puis à un moment donné où elle s'est dirigée vers la rue, puis à cause qu'il n'y avait pas de clôture, elle a eu peur de ça, tu sais, puis fait que ça arrive vite, ces choses-là. Fait que c'est un peu ça, en fait, c'est que Dieu, il a mis un cadre dans lequel on peut, en tant qu'humain, comme qu'on n'est pas Dieu, ben pouvoir vivre là-dedans pour pouvoir juste être bien puis s'aimer les uns les autres. Parce que l'esprit, sinon, va aller dans tous les sens. Puis là, ben s'il n'y a pas de limite, on peut se perdre. Fait que c'est un peu ça, le but de Dieu. Puis moi, c'est ça, ma chrétienté. C'est, je veux voir ce que Dieu veut de le mieux pour moi, puis le respecter, mais toujours en me respectant moi dans le processus. Il y a des fois où j'ai foi aveugle, tu sais, comme dans le sens que j'entends quelque chose, puis ça s'installe comme une conviction en moi, puis je le suis même si je comprends pas tout. Mais c'est toujours dans un respect de, puis c'est ça, c'est le plus possible l'amour. Ça va être ça qui va guider, l'amour, l'amour, l'amour. Donc, c'est ça que je comprends, c'est que dans le fond, tu cherches tu cherches un peu ta communauté à travers ça. Par contre, tu veux pas le cadre rigide de la religion telle que parfois on la connaît, là, malheureusement, tu sais. Oui, qui vont passer la loi avant l'amour. Oui. La loi, pour moi, elle vient après l'amour. Ah, ça, c'était nécessaire comme clarification. J'aime ça. C'est juste, OK, ouais, c'est ça. Moi, ça vient de se clarifier pour moi-même aussi. Voilà, merci. C'est magnifique, magnifique. Oui, absolument, absolument. Puis, on a tout un peu notre histoire de pourquoi que on a des blessures de religion ou as-tu le goût de nous partager la tienne? Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, je sors des témoins de Jéhovah, dans le fond. Fait que j'ai eu de mes 3 ans jusqu'à mes 12 ans. J'étais tous les jeudis soirs, les dimanches soirs, le samedi matin et tout le reste du temps avec ce que ma mère m'apprenait à ce niveau-là. J'étais dans les témoins de Jéhovah. Chose qui m'a apporté des très belles choses en termes qui m'ont préparé quasiment à la chrétienté parce qu'ils s'appelaient tous frères et sœurs. Tu sais, j'ai vu quand même des belles valeurs à travers ça. Le fait d'étudier la Bible, quelque part, tu sais, dernièrement, je me suis dit, je pensais que je connaissais pas la Bible, mais dans le fond, elle était interprétée d'une façon différente. C'est ça qui m'a fait du mal, en fait, avec la religion. Mais je me dis, quelque part, même si je m'en souviens pas, il y a des choses qui se sont installées en moi, comme le fait aussi, le cadre du mariage, qui, tu sais, c'est quelque chose que j'ai longtemps mis de côté après ça, mais que je comprends maintenant pourquoi Dieu veut que les gens se marient, tu sais, puis fait que ça, je pourrais approfondir là-dessus si tu veux, mais en gros, c'est comme plein de choses qui m'ont préparée à la chrétienté. Fait que je rejette pas tout ça de ça. Je veux commencer par ça parce que c'est important pour moi. Après, je vais dire comme les choses que ça m'a apporté, qui m'ont fait du mal. Mais, tu sais, mettons, on passait pas l'Halloween, on fêtait pas ma fête, on fêtait pas Noël. À l'école, je devais être à part aussi. Ça, c'était des trucs ma mère voulait pas que je participe. Fait que j'étais tout le temps toute seule dans ces moments-là. Fait que la communion avec les autres était pas là à travers ça. Mais mettons, ma mère, elle faisait le lendemain de l'Halloween, elle allait nous acheter plein de bonbons pour qu'on ait des bonbons comme les autres. Elle faisait des fêtes de bulletins, vu qu'on n'avait pas de fête. Tu sais, fait qu'il y avait quand même... Elle avait essayé quand même qu'on soit pas trop pénalisé par rapport à ça. Fait que j'ai été chanceuse, en quelque sorte, par le fait comment ma mère, elle a amené ça. Ça m'a permis d'adoucir ça. Mais en parallèle, c'était un Dieu qui était punisseur. C'est comme ça que je le voyais. Il interdisait les choses. Il était très strict. Je pouvais perdre son amour. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Fait que ça a été vraiment, très pesant, ça, pour moi, dans ma vie. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais... Mettons que je suivais les règles, mais je comprenais pas pourquoi je les suivais. Puis quand je les enfreignais, que ma mère me disait, mettons, de pas faire certaines choses parce que Dieu, il aimait pas ça, moi, je le faisais parce que j'avais peur des répercussions, mais je le faisais pas parce que je voulais que Dieu soit
sois content. Parce que, attends, ça peut être collé, ces affaires-là, là, fait que là, j'essaie de voir comment je le dis, mais pour moi, maintenant, je fais les choses par amour pour Dieu. Parce que j'ai confiance en lui, puis en comment il me guide, puis qu'il veut le meilleur pour moi. Pas par peur d'être puni. C'est ça. Par amour pour lui. Exact. Moi, je vois la différence. Pour moi, elle est claire, la différence. Là. Faire les choses par un élan d'amour versus par peur. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pas, en fait, je dis, il y a deux choses dans la vie. Il y a l'amour ou la peur. Tu fais le choix à chaque instant de te tourner vers l'amour ou de te tourner vers la peur. Qu'est-ce qui me motive? C'est quoi ta motivation intrinsèque qui motive tes choix et tes actions? C'est-tu la peur ou c'est-tu l'amour? Donc, et je me pose cette question-là à moi-même. Là, quand je dis tu, c'est à moi que je parle. Oui, j'ai compris. À chaque instant. Pas à chaque instant, c'est impossible, mais... Chaque instant que tu en as conscience. Plusieurs fois par jour. Je vais m'arrêter, je vais comme... Et si tu faisais ça par amour, comment le ferais-tu? Je te donne un exemple. Hier, je m'en allais, j'ai passé devant chez mon frère, j'ai vu l'état de... Il y a eu une grosse tempête, là. On est le 12 novembre aujourd'hui, là. J'ai jamais vu ça dans ma vie, une aussi grosse tempête, le 11 novembre, là. C'est très tôt. Puis la neige était très lourde, puis là, ben, ça a cassé des arbres, puis tout ça, puis bref, ça a fait des dégâts. Puis quand je suis passée, j'ai vu que mon frère était revenu, j'ai dit, je pourrais m'arrêter, j'aurais pu m'arrêter pour l'aider. Puis pour plein de raisons, je me suis pas arrêtée. Puis quand je suis allée voir en dedans de moi, et qu'est-ce que ferait l'amour, Joliane? Je me suis tournée, puis je suis retournée voir s'il y avait besoin d'aide. En bout de ligne, il y avait pas besoin d'aide, sauf que de l'espace où ça partait, pas de la rancœur, pas de la peine, pas de la peur de whatever, c'était pas du tout le même espace. Là, j'ai bifurqué. Oui, non, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens, puis c'est ça, je trouve que tes questions sont bonnes pour se ramener à ça aussi, puis c'est ça, c'est tout ce qui est important, en fait, je pense, à chaque moment. Puis plus on va être capable d'avoir ce réflexe-là que de mettre ça au centre de notre vie, ben c'est là que les choses vont toujours être pour le meilleur, parce que c'est là qu'on va être le plus proche de Dieu. C'est quand on se renie pas, parce que si tu étais parti, selon moi, il y aurait une petite partie de toi à l'intérieur qui n'aurait pas été glorieuse de ne pas l'avoir faite. Tandis que là, tu l'as fait, tu as fait le choix. Fait que là, tu es bien avec toi-même, tu sais. Fait que quand tu es bien avec toi-même, ben tu te rejettes pas, donc tu es proche de Dieu. Absolument, absolument. Oui. Ah oui, définitivement, parce que même si, en fin de compte, je ne l'ai pas aidé, mais au moins, je me suis arrêtée pour proposer, tu sais. Fait que pour moi, oui, il y a beaucoup de paix. Mais là, je veux revenir à ce que tu disais tantôt. En fait, il y a quelque chose qui m'a popé, puis c'est un petit peu l'idée de notre entrevue d'aujourd'hui, c'est d'y aller avec ce qui pop. Tu as parlé, j'étais un peu à part des autres parce que j'étais témoin de Jéhovah. Est-ce que tu as vécu du rejet en tant qu'enfant à l'école? Bien, j'ai vécu énormément de rejet dans ma vie. Étrangement, pas tant relié au fait que j'étais témoin de Jéhovah. C'était plus par ce que j'étais, tout simplement. Tu sais, j'ai toujours quand même attiré l'attention sans le vouloir. Ma gentillesse, le fait... Tu sais, il y avait quelque chose qui a fait que j'ai été beaucoup rejetée dans ma vie. Mais ça, c'était plus... Mais il y a peut-être des choses que j'ai oubliées aussi, là, dans le sens que je me suis sentie à part toute ma vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que, veux pas... Tu sais, je le vois aujourd'hui. Quand je partage des choses avec différents types de personnes, mettons, comme là, je te parle à toi, je me sens reçue, même si on n'a pas exactement les mêmes mots, même si on n'a pas exactement les mêmes croyances, je me sens reçue. Je vais parler avec d'autres personnes ils vont avoir tellement de barrières dans ce que je dis qu'ils me rejettent à tellement d'endroits dans qui je suis que ça devient difficile, tu sais. Fait que, puis je le vois que encore plus quand, mettons, je rencontre quelqu'un qui a trouvé cette même relation-là avec Jésus, bien, c'est sûr qu'il y a une communion qui se crée, tu sais. Fait que, veux pas, quand j'étais à part, pendant qu'ils chantaient des chansons de Noël, qui parlaient du Père Noël, qui parlaient des choses qui se passaient à la maison, je pouvais pas relate avec eux. Puis je sais que des fois, même, je voulais plaire à ma mère, fait que je disais que j'avais parlé de la religion des témoins de Jéhovah. Fait que c'est sûr que ça a créé beaucoup de me sentir isolée, puis justement que les gens
veux pas, j'étais pas leur préférée à inviter. Mais j'ai quand même toujours eu des meilleurs amis, tu sais, comme des gens, mais j'ai déménagé énormément aussi, fait que ça, c'est une autre histoire qui fait que ça n'a pas été facile pour moi de créer des liens. Mais c'est ça, c'est, oui, la religion, mais il y a plein d'autres choses qui ont fait que c'était difficile, mais c'est sûr que c'est ça, ça a joué dans mes fondations, ça a joué dans mon humaine qui avait besoin de connecter avec les autres, tu sais. Pour ce que ça vaut, je vais faire un mea culpa. Mais quand j'étais au secondaire, on rejetait une jeune fille, une de mes amies et moi, parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Et ben, je vais te demander pardon à toi pour ça, pour ce que toi t'as vécu. Puis je me demande pardon à moi aussi parce que j'étais une jeune fille de 12-13 ans qui savait pas trop ce qu'elle faisait. Puis parce qu'elle était différente, l'autre jeune fille, on la rejetait, tu sais. Puis je vais dire rejeter, je vais dire intimider, là. Je vais y aller avec l'autre coche d'au-dessus. Puis ça a duré dans le temps. Ça a duré probablement une année scolaire au complet. Voilà. Fait que on a déjà fait un rituel, mon ami et moi, parce qu'on est encore amis, par rapport à ça. Puis il y a quand même une part de moi qui... En fait, je pense que je vais passer ma vie à le racheter. Que pas parce que quelqu'un est différent de moi, en fait, maintenant, je l'utilise comme moteur. Là. C'est comme une curiosité, là. Tu sais, genre... Je veux dire, je suis capable de voir là, tout le beau qu'il y a en toi. Même si tu utilises le mot Dieu, Jésus, Saint-Esprit, je suis capable de voir que notre motivation de base est vraiment similaire. Là, fait que pourquoi que je me fermerais à ça? T'sais? Donc, ben, j'aurais aimé, mais à 12 ans, j'avais pas la maturité, là, mais j'aurais aimé ça pouvoir que ce soit différent. Mais en même temps, non. Parce qu'on a parlé ensemble, toi et moi. Ouais. Je peux te relancer sur une petite affaire parce que mon chum me dit qu'il y avait encore plus de force dans le fait de porter ça, dans le sens que t'as fait ça dans ta vie, puis t'as choisi, puis tu sais que tu portes ça, d'être capable d'intimider des gens, mettons, parce que tu le fais, mais tu le choisis plus aujourd'hui. Puis t'as fait des choix, puis ça t'a servi à te rendre plus proche de l'amour et dans l'ouverture. Donc, c'est une belle partie, je trouve, à intégrer dans ton pardon de toi à toi. C'est que c'est ça, c'est une belle force. Il y en a qui vont le choisir toute leur vie, ça, puis ils vont le faire à travers tout, tu sais, puis... C'est tellement vrai et précieux. Merci pour cet apprentissage. C'est tellement vrai et précieux. C'est vrai que je fais plus le choix de... Fait que oui, c'est quelque chose qui a existé en dedans de moi, puis je l'ai pas fait longtemps. Tu sais, longtemps. Pour elle, sûrement que ça a été très long, là, la personne malheureusement qui a subi ça, mais après, j'ai vite compris là, qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Puis, et je veux dire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation moi-même. Fait que dans le fond, je suis juste devenue l'intimidateur. Là, c'est très connu là, de nos jours, là, on le voit bien. Bref. Mais merci pour cet aparté sur mon propre processus. Donc, là, on a parlé... OK. Puis là, quand j'ai le goût de continuer sur ta mère qui a fait le choix de devenir témoin de Jéhovah, parce que tu as dit à partir de mes 2 ou 3 ans, tu as dit? Je pense 3 ans. 3 ans. Donc, puis qu'est-ce qui a changé à 12 ans? Parce que tu as dit de mes 3 à 12. Qu'est-ce qu'il y a eu à 12 ans? Oui, bien dans le fond, c'est ça. À 12 ans, ma mère s'est remariée avec un homme témoin de Jéhovah qui, lui, avait pas la même approche que ma mère qui essayait qu'on soit bien à travers la religion. Puis quelque part, souvent, je le remercie parce que c'est ce qui a fait que j'ai quitté. Si ma mère avait continué de patcher partout pour que je sois bien à travers ça, peut-être que j'aurais pas fait le chemin que j'ai à faire. Fait que ça a été un gros événement, puis ça a apporté énormément de blessures, là. Il était... un côté passif-agressif qui, c'est ça, menaçait de me frapper si je faisais de la peine à ma mère, puis que je n'ai pas aux réunions le dimanche parce que j'avais envie de rester chez mon père, parce que mon père n'a jamais été témoin de Jéhovah. Donc, quand il s'est séparé, bien là, il a commencé à avoir mes fêtes qu'il avait envie de fêter, il avait commencé à avoir Noël. Fait que, tu sais, là, c'était... Fait que là, ma mère, elle avait peur que je prenne pas le bon chemin. Fait que là, lui, bien, il a voulu être le chef de famille qui fait en sorte que je reste sur le droit chemin, mais il m'a... En faisant ça... Le mari de ta mère. Oui, le mari de ma mère qui sont en séparation actuellement, mais j'ai juste complètement été ailleurs parce que là, il n'y avait plus d'amour. Puis moi, j'étais très, très, très réceptive à l'amour. Fait que
c'est ça. C'est qu'à travers tout le chemin, quelque part, il m'a sauvée. Ou pas lui, mais cet événement-là m'a selon moi, sauvée d'une vie qui n'aurait pas ressemblé du tout à celle que je vis actuellement. Beaucoup moins d'ouverture et de possibilité d'être dans l'amour, là. Fait que c'est ça. Mais ça a été... c'est ça. C'est au moment surtout que j'ai une sœur qui s'est suicidée. Puis elle avait un fils. Puis c'est ça. Ça a achevé mon parcours de témoin de Jéhovah parce que, étant donné que c'était devenu vraiment très intense à la maison, ma mère, elle a voulu amener mon père en cours. Bien, mon père a amené ma mère en cours parce que ma mère voulait enlever les droits d'accès de... Là, je dis mon petit frère. Mon petit frère, c'est mon neveu. C'était le gars de ma soeur, mais c'est mes parents qui s'en sont occupés parce qu'elle l'a eu à 15 ans. Et là, c'est gros, mais dans ça, dans le fond, c'est gros ce que je dis en 2-3 petites phrases, là, mais... Oui. Mais c'est ça, c'est... Dans le fond, lui, c'était mon petit frère, puis mon père s'en est occupé. Il avait 5 ans. Ça faisait déjà 5 ans que mon père, c'était son père. Quand ta sœur s'est enlevée la vie, son fils avait 5 ans. Oui. C'est ça que tu me dis. Puis elle avait 15 ans quand elle l'a eu. Puis quand tu me parles de ton petit frère, là, depuis tout le temps, là, c'est toujours le fils de ta sœur, oui. En réalité. Là, tu habites présentement chez ton petit frère, c'est le fils de ta sœur. Oui. OK. Oui. Il y en a juste un, dans le fond. Oui, il y en a juste un. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est ça qui est mélangé. C'est que pour moi, il a grandi avec moi. Mais j'ai eu 3 rôles avec mon frère. J'ai eu le rôle de sœur. J'ai eu le rôle de tante parce que veux pas, c'était ça. Puis, mais j'ai aussi eu le rôle de mère parce qu'il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. C'est ça, il allait avoir 6 ans, 5-6 ans. Fait que, parce que ma sœur avait 21. Fait que c'est en tout cas dans ces années-là. Puis, c'est ça, moi, j'ai protégé mon petit frère de la violence de mon beau-père dans le processus de la cour, mais aussi dans tout le parcours avant, dans tout ce qui éclatait à la maison. Fait que, veux pas, c'est ça qui m'a sorti, pour répondre à ta question, qui m'a sorti des témoins de Jéhovah, ça a été ça, parce que là, c'était devenu beaucoup trop intense à la maison. Ma mère qui voulait enlever mon petit frère à mon père, moi, je pouvais pas comprendre ça, là, puis que ça soit rendu mon beau-père qui l'adopte, parce qu'elle, dans le fond, elle se disait « Ah, enfin, un que je vais pouvoir élever à ma façon dans la région des témoins de Jéhovah. » C'est ce qui a gouverné ça. Et puis c'est ça qui a fait qu'elle a tout perdu, parce que moi, je suis partie. Tu sais, il y a bien des choses que... Toi, tu avais 12 ans? Oui. Quand ta sœur s'est enlevée la vie, tu avais 12 ans? Oui, j'avais entre 12 et 13 dans cette année-là. Okay. Ouais. T'as-tu une autre sœur ou frère? Oui, j'ai une autre sœur qui, dans le fond, j'ai ma sœur Cassandra qui est 4 ans de plus vieille que moi. Elle est encore vivante aujourd'hui. Puis mon autre sœur, elle avait 8 ans. Fait qu'on avait 4 ans d'écart chacune. OK. 2 pères différents. Je refais la carte dans ma tête. Oui, c'est ça. 2 pères différents. Fait que ce qui est à comprendre ici là-dedans, c'est que mon père, à moi, a pris mes 2 sœurs qui ne voyaient pas vraiment leur père comme ses propres filles. Fait que moi, j'ai jamais vu de différence entre mes sœurs et moi. Je savais qu'il y avait un autre père, mais mon père, dans la relation avec eux, j'ai pas vu la différence. Et il a élevé aussi le fils de ma sœur comme son propre fils. Fait que quelque part, on est 4. Fait que mais c'est mélangé à cause de tout ça. Non, mais je comprends. Maintenant, je comprends tout. Je crois que l'auditeur, l'auditrice va aussi très bien comprendre. OK. Et ça nous donne, tu sais, ça me donne un aperçu parce que tu m'as dit des affaires, puis là tu viens d'en dire d'autres. Tu as eu une enfance quand même teintée de souffrance. Tu avais aussi un oncle qui vivait avec vous, qui avait aussi son lot de souffrance. Oui. Je sais pas si tu as le goût d'aller là. Ben oui, ça peut montrer, je trouve quand même... En fait, j'ai pas vraiment posé de questions, mais en fait, je voulais plus mettre en lumière, je pense, l'ampleur de responsabilité que tu avais pour une si jeune fille. Il y a des choses que tu as vécues quand tu avais, comme tu m'as raconté, que tu avais 9 ans, où il a fallu que tu protèges ton petit frère neveu maintenant. Puis là, tu as perdu ta sœur d'un suicide à 12-13 ans. Tu as aussi perdu ton oncle d'un suicide. Je sais pas quel âge tu avais. Qui était le frère de ta mère, ton oncle? Puis ça, c'est quand même pas si longtemps. J'avais 10 ou 11 ans. C'est en intervalle de 2 ou 3 ans. Là. Mais l'affaire, c'est que toute mon enfance, j'avais ma sœur et mon oncle on avait des appels tout le temps de tentatives de suicide. Fait qu'en pleine nuit, souvent, le téléphone sonnait, puis là, on savait pas ce qui se passait, si on n'avait pas de nouvelles. Ma mère était
constamment inquiète. Mon père aussi qui essayait, par le biais de rester avec ma mère, qui était rendu témoin de Jéhovah, qui avait perdu plein de choses dans leur relation, rester là pour les enfants, submergé émotionnellement. En fait, j'ai eu des parents qui, malgré l'amour qu'ils me portaient, parce que je le sais qu'ils m'ont aimé, étaient complètement overwhelmed, complètement dépassés. Pas disponible. Pas disponible émotionnellement pour moi. Moi, il y avait des crises, j'étais dans ma chambre, puis il fallait que je me calme avant de sortir. Puis je me souviens que je pleurais, que je criais, puis tout ce que j'avais besoin, c'était de l'amour puis des câlins. Puis je tapais dans ma porte, puis genre, je sais, mais je sortais pas, j'étais obéissante. Puis genre, finalement, je me ramassais épuisée. Pour le moment où je m'étais épuisée, j'avais un câlin. Fait que, tu sais, que ma mère, elle venait. Mais c'est parce que... Puis j'ai des enfants maintenant, puis j'ai compris. Parce que mon système nerveux était complètement à cran, puis je le sais c'était quoi. Mais ça m'a permis, moi, de me dépasser là-dedans, de vouloir faire de l'espace émotionnellement parce que je voulais pas qu'ils vivent la même chose. Mais ça a été un lourd combat, fait que je le comprends. Mais c'est ça, il y a eu énormément d'appels de ça, même que mon oncle a essayé dans ma propre cour de le faire. C'est mon père qui l'avait relevé, la police qui venait. Mon oncle souffrait énormément, mais en même temps, c'est ça, c'était tellement un bel homme qui était vraiment présent pour nous, puis il faisait plein de choses à la maison. Fait que, tu sais, c'est ça, il y avait quand même beaucoup d'amour à travers ça, mais avec, c'est ça, énormément de souffrance, puis malheureusement pas Dieu dans notre vie à ce moment-là, même si ma mère pensait l'avoir avec la religion des témoins de Jéhovah. Donc... En fait, ta mère a mis la loi avant l'amour. Oui, oui. Là, si on revient à ce qu'on disait tantôt, là, c'est Oui. que j'ai l'impression, hein, là, je suis pas, mais j'ai l'impression qu'elle a voulu mettre un cadre pour vous protéger, en disant, ben voici ce qu'il faut suivre pour être heureux, tu sais, mais elle a oublié l'amour avant tout. C'est ça, oui, exact. Puis en même temps, comme je dis, en parallèle, je me suis quand même sentie aimée, mais c'est ça, c'était conditionnel à. Fait que ça, c'était compliqué à cause de ça. Puis là, j'ai dit, on n'avait pas Dieu. Bien, Dieu était tout le temps là. C'est nous qui le rendait pas vivant dans notre maison, là. Vous n'étiez pas tourné vers lui. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, l'affaire que tu parlais tantôt pour répondre à ta question, l'expliquer. Dans le fond, c'est mon oncle qui souffrait, venait souvent, puis ma mère, elle l'hébergeait parce qu'elle avait peur, justement, qu'il se suicide. Fait que, tu sais, des fois, on n'avait pas la capacité de recevoir mon oncle et ma sœur qui étaient vraiment dans une grosse souffrance à la maison. On aurait eu besoin d'aide. Puis d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je reproche aux témoins de Jéhovah, puis qui se retrouve aussi dans les églises aussi. Là, je dis pas que c'est partout l'amour, là, mais justement, ils ont rejeté beaucoup. Ma mère, à travers ça, n'était pas invitée parce qu'elle avait déjà un mari qui n'était pas témoin de Jéhovah. Justement, c'était tellement le chaos chez nous, tu sais. Fait que c'était comme, ça n'existe pas. Puis, tu sais, mais elle avait besoin d'aide. Puis, selon moi, des frères et sœurs, ils seraient venus à la maison, ils auraient prié avec elle, ils auraient aidé, tu sais. Puis non, on a été tout seuls avec notre chaos, toute notre enfance. Je sais pas, peut-être maman ne demandait pas nécessairement d'aide. Peut-être que c'est elle qui acceptait pas où elle en était. Je sais pas tous les détails, mais moi, je sais qu'en tant que petite fille, j'ai pas eu personne qui est venu nous aider à la maison. Puis il y a un événement frappant que dernièrement, j'ai beaucoup pleuré, puis que je me suis rendu compte justement à quel point j'avais été tout seule. Puis quelque part, ça m'a apporté de la compassion sur mon chemin parce que justement, j'avais eu à dealer avec des affaires que j'aurais pas dû dealer, mais j'étais vraiment très proche de mon petit frère. C'était vraiment, c'est ça, c'était avec lui que j'étais le plus proche. Puis c'est avec lui que j'avais la relation la plus solide dans ma maison. Puis c'est arrivé que justement, mon oncle est venu à la maison, puis il sniffait de la colle. Il avait pas d'argent pour se payer de la drogue, puis il sniffait de la colle. Puis il était enfermé dans une chambre, puis il s'est mis à hurler, puis des sons là, que j'entends encore dans ma tête quand je t'en parle. Puis c'était des sons de souffrance, mais d'une souffrance sans fond, un gouffre sans fond. Là. Tu sais, j'imagine les bruits en enfer, là, puis je me dis, ça doit ressembler à ça. C'était vraiment atroce. Tu sais, puis je me souviens que mon réflexe à moi, ça n'a pas été de me boucher mes oreilles à moi, ça a été de boucher les oreilles à mon petit frère. Puis je me souvenais de cet événement-là, je m'en souviens, c'est marqué, je me souviens de moi qui bouche les oreilles à mon petit frère. Puis là, dernièrement, ce que j'ai pleuré, c'est que personne n'avait bouché mes oreilles à moi. Puis la police est venue, ils sont venus le chercher, mon père l'a appelé, ma mère était à une réunion, mais il n'y a aucun adulte qui est venu vers moi pour me dire « Hey, est-ce que ça va? » Tu sais, d'avoir des yeux qui te regardent puis qui te montrent qu'il y a d'autres choses qui existent que ça. Non, personne. Je sais pas si on l'a dit, je pense que tu avais quoi, 9-10 ans? Oui. Ouais.
quand même important à préciser. Oui, À 9-10 ans, vivre ce genre de situation-là, puis on n'a pas le cerveau mature pour comprendre tout ce qu'on est en train de vivre. Puis en plus, on a la charge d'un plus petit enfant qui avait quoi, 5-6 ans, lui? Lui, à ce moment-là, il avait 3 ans. 3 ans. Oui. Tu sais, 9 ans, tu es responsable d'un enfant de 3 ans. Je sais que c'est le lot de beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu ça. Puis, je trouve ça malheureux parce que des fois, j'entends les gens, ben là, j'ai survécu, là, il n'y a rien là. Est-ce qu'il y a vraiment rien là? Pas parce qu'on survit. Justement, ça le dit, on survit. On vit pas. On survit, tu sais. Donc, fait que là, ben, tu nous as fait un petit topo quand même là, de tout ça. Je sais qu'il y a eu d'autres choses, là. Après, là, tu sais, comme, il y a un lot, là, ça s'est poursuivi. Tu dis quand même que tu voudrais rien changer. Ça, première chose. Il y a 2 choses. Tu dis quand même que tu voudrais rien changer. Puis je suis à la même place que toi. Fait que je comprends très bien. Mais je veux quand même que tu nous en parles. Puis, voyons, l'autre affaire que j'allais dire, c'était... Bon, mais commence par ça. L'autre affaire va me revenir. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr, comme je t'ai dit aussi, dans ma partie inconsciente, il y a sûrement plein de choses que je n'accepte pas de mon histoire. Mais consciemment, si on me demande, puis je me suis posé souvent la question, tu sais, si je pouvais revenir dans le passé, est-ce que je changerais quelque chose? Je me suis fait des scénarios à l'intérieur de moi de, mettons, à telle occasion, justement ça, quand je l'ai pleuré, j'ai imaginé une policière venir puis prendre soin de moi pour apaiser la petite fille qui n'a pas eu ça. Fait que quelque part, je l'ai changé à l'intérieur de moi, mon histoire. Mais je ne le changerai pas parce que, tout comme toi, avec ton processus que tu as intimidé quelqu'un puis que ça t'a amené à cette ouverture-là, tu le portes, ça, maintenant, puis tu as une sensibilité qui s'est développée par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, même si c'est encore tough, là, parce qu'il y a encore plein de réflexes de survie. Tu sais, j'ai eu énormément de défis, puis ça l'a comme pas arrêté, en fait, là. Je commence, là, à avoir quelque chose qui se dépose avec Dieu, puis je résiste encore à me débattre comme si j'étais encore en train d'avoir des bombes qui sautent partout. Tu sais, comme ceux qui, après la guerre, là, ils pensent... En hypervigilance. C'est ça, exact. Puis, ben, je regrette rien dans le sens que je changerais rien parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis la personne que je suis. Puis, je suis vraiment contente de la conscience qui s'est développée à travers ça, de ma sensibilité, de l'amour que j'arrive à vivre avec les autres qui... Si j'avais pas manqué autant d'amour, je suis pas sûre que je pourrais autant comprendre de gens. Donc, ça veut dire, tu sais, je connecte vraiment facilement avec plein de personnes quand ils me racontent leur histoire parce que, justement, j'ai ça, puis ça, je trouve ça précieux. Puis, tu sais, je pense que si... Puis, l'autre point méga super important, c'est que j'ai trouvé Dieu à travers ça. Puis maintenant que j'ai trouvé Dieu, puis que je peux baigner dans sa grâce, je le vois que mon chemin était complètement parfait parce qu'il a permis plein de choses pour développer certaines choses qui fait que, justement, aujourd'hui, je peux vivre ce que je vis, tu sais. Mais moi, cette connexion-là avec les autres, là, c'est tellement... C'est précieux pour moi, là. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis, tu sais, je pense vraiment que... À un moment donné, je me suis demandé, tu sais, ouais, mais ceux qui n'ont pas de vécu, tu sais, sont-tu comme plats? Tu sais, comme j'essayais de voir, c'était comme, est-ce qu'il faut absolument passer par de la souffrance pour en venir à, tu sais, puis au final, avec Dieu maintenant dans ma vie, je me rends compte que non, parce que si on était ce que Dieu avait voulu qu'on soit dès le départ, ce serait juste de l'amour, on serait des frères et sœurs, puis ça se passerait bien, puis il n'y aurait pas tout le mal qu'il y a sur la terre, fait qu'on n'aurait pas besoin de ça. Mais dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est tellement précieux d'avoir pu vivre ces choses-là et de pouvoir tendre la main à ceux qui n'ont pas pu s'en sortir, qui ont... Tu sais, moi, c'est sûr que Dieu a été là toute ma vie parce que, on en a parlé un peu tantôt, mais la santé mentale, là, ma santé mentale était affectée vraiment beaucoup, puis j'ai frôlé des états, mais j'ai jamais été de l'autre côté de la ligne. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Dieu m'a permis d'aller toucher un paquet de nuances de souffrance, mais en même temps de me préserver. Puis vu que maintenant j'ai trouvé le chemin pour moi-même, qui je pense peut être le chemin pour tous ceux qui vivent de la souffrance, c'est ma vérité. Puis
d'avoir trouvé ça, ben justement, je me dis, ben tu sais, si j'avais pas vécu tout ça, justement, mais je pourrais pas tendre la main, je pourrais pas être cette personne-là qui ramène les gens vers Dieu, en quelque part, puis c'est pas moi, mais je pense qu'on pense que je veux dire, tu sais, c'est que je trouve que c'est riche, puis c'est ça, je changerais rien. J'aime cette vie riche-là de sens et je me sens vivante, tu sais, je vois des gens qui sont pas capables de toucher à leurs émotions, puis je suis comme, c'est quand même triste, tu sais, il y a quelque chose de beau, pas se perdre dans les émotions, mais de pouvoir les vivre, tu sais. Puis ça, ben ça m'a amené à ça parce que j'avais pas d'espace mental, moi. Fait que la seule chose que j'ai développée, c'est mon intelligence émotionnelle. C'est la seule chose que j'ai pu développer. C'est pas vrai. J'ai développé mon cerveau à travers le temps, pareil. Moi, je suis comme... Non, en fait, c'est que... Je sais que tu as une intelligence. Je n'en doute pas un seul instant. Sauf que ça c'est comme, en fait, c'est ça, je vais changer tes mots pour dire, c'est que c'est là-dessus que tu t'es appuyé. C'est pas que tu n'as pas développé le reste, c'est que ça a été ton moteur. Oui. Puis c'est vrai que, en fait, vivre les émotions, là, c'est vraiment comme un indicateur qu'il se passe quelque chose. Fait que quand on fait le choix de les regarder puis de les laisser nous traverser, pas de les tatouer sur notre corps, là, puis de s'accrocher, et c'est tellement... Oui. Wow. Mais je pense que j'ai une meilleure définition de ce que je voulais dire. C'est que dans ma tête, tu sais, j'avais pas de parentalité. Tu sais, j'avais pas de cadre, j'avais rien. Fait que pas de modèle. C'est ça, c'était free for all. Puis c'est pour ça que ça a failli être de la maladie mentale dans mon cas, à cause de toutes ces émotions-là. Parce que vu que j'avais pas pu développer ça à cause du mode survie tout le temps, il y avait moins d'espace pour justement développer certains cadres. Mais c'est ça, en même temps, vu que j'ai été dépassée par mes émotions tellement de fois, ben dans tout ça, tu sais, je pense que maintenant, on finit par maîtriser ce qui nous dépasse. Ma pire faiblesse devient ma meilleure qualité. C'est ça que Dieu a fait en moi. Il commence à prendre toutes mes zones de faiblesse pour les renforcer, pour pouvoir être là pour les autres, tu sais. Fait que c'est comme... C'est ça, c'est riche, tu sais, c'est ça, ça revient à ça, mais c'est ça. Fait que oui, j'ai développé quand même une intelligence, puis tout ça, mais c'était pas structuré, fait que j'avais pas d'ancrage mental pour me ramener à la réalité dans bien des situations où, justement, c'est d'arriver au bout de tout ça, dans une extrême souffrance, que j'ai fini par trouver Dieu et être capable de faire autrement. Mais il a fallu que ça me dépasse de nombreuses fois. Oui. Oui, mon Dieu, j'ai genre comme 15 affaires qui ont voulu, mais fait que là, laquelle que je choisis? En fait, je reviens encore à t'étais un enfant, t'étais en mode survie, t'as fait de ton mieux. Après ça, tu sais, quand on grandit, quand on est dans une situation comme ça, assurément, on recrée ce qui est confortable pour nous. Puis, ben, si on a grandi dans le chaos, on crée du chaos. Jusqu'à ce que, et c'est ce que j'ai cru comprendre, mais jusqu'à ce qu'on soit assez mature probablement, ou jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe qui fait que on se tourne, on choisit l'amour. Que toi tu dis, se tourner vers Dieu. Moi je dis, ben, pour moi c'est la même chose. Tu sais, comme, fait que là je fais le choix que non, là, ça suffit la survie. Ça prend une conscience, tu sais, ça prend comme un déclic, quelque chose, puis ben, c'est ça, toutes les choses que j'ai voulu dire qui sont en train de vouloir se bousculer. Mais dans l'autre épisode, tu nous expliques que Jésus, c'est un des seuls êtres humains à avoir fait ce choix-là, à se tourner vers Dieu ou vers l'amour, 100%. Là. C'est comme qu'il il s'est dédié à faire ça dans sa vie. Puis sinon, ben, le reste des êtres humains, effectivement, assez souvent, la base est la racine, le moteur est la souffrance, tu sais, puis que c'est quand on a notre lot, là, puis qu'on fait comme, OK, là, it's enough. J'ai assez souffert. Je vais faire des choix différents. Et ça, ce que j'observe là, dans mes entrevues, c'est que assez souvent, je sais pas, hein, parce que tous les gens que j'ai interviewés, c'est des gens en processus
de conscience très actif, là, tu sais, fait que j'ai jamais invité quelqu'un que j'ai pas trouvé en processus, finalement, tu sais, mais il y avait une conscience très petite. Et tu m'as dit ça, toi, que quand t'avais, je sais plus, je peux pas, je l'ai lu rapidement ce matin, puis je me rappelle pas exactement les mots que tu m'as dit, mais est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Que tu te sentais connectée à l'amour ou à Dieu quand tu étais très petite, puis là, tu t'es sentie te perdre, là, ou que ça t'a... Puis à un moment donné, tu t'as retrouvé cette conscience ou cette sensibilité-là, ou cette... comment tu l'appelles? Je suis pas sûre de resituer ce que j'ai dit dans ce que tu dis. Bon, c'est pas grave. Fait que j'essayais de... Je veux répondre, mais on dirait que je suis un peu confuse. Mais quand t'étais... je vais... Admettons que c'est pas grave que tu l'aies pas dit ou que tu l'aies dit. Okay. Si je te dis, toi, quand tu étais petite, est-ce que tu sentais des fois que tu avais une connexion à plus grand que toi puis que tu étais supportée par la vie? Ben oui, c'est ça. Dernièrement que j'ai comme revisité, tu sais, je me souviens, genre, on allait déménager encore, on déménageait aux années, 2 années, tout le temps. Puis, tu sais, là, j'avais chanté des remerciements, tu sais, pour la chambre que j'avais eue là-bas. Puis, tu sais, j'étais comme dans des belles louanges, en fait, de comme remercier pour ce que j'avais vécu. Puis, fait que, tu sais, c'était comme... Puis en plus, tu sais, c'est un des endroits où, justement, mon oncle avait essayé de se suicider. Fait que quelque part, tu sais, oui, c'est clair que il y a quelque chose de plus grand que moi qui était là. Tu sais, je me souviens que j'avais énormément de compassion, autant pour les gens que pour les animaux. Fait que l'amour guidait ma vie, tu sais, puis c'est ça, je me souviens, oui, tu sais, parce que je veux pas, j'entendais ma mère prier, fait que je le faisais aussi, fait que même si c'était pas le... Parce que, tu sais, selon moi, si tu pries pas le bon endroit, dans le sens que, justement, qui met les lois avant l'amour, ben ça s'en va pas directement à bonne place. Ça nourrit des entités qui ressemblent à Dieu, selon moi. Mais en même temps, Dieu était quand même tout le temps là au-delà de ça. Donc, moi, ma relation avec ça était différente et ça nourrissait pas le bon endroit en moi, mais Dieu quand même entendait ces choses-là. Donc, j'ai quand même, à travers ça, développé ma relation avec Dieu. Je sais pas si c'est comme clair. Oui. Ouais, okay. J'aime beaucoup ta réponse. OK. Là, avec quoi j'aurais le goût qu'on va, tu sais, on s'en va vers la conclusion. Déjà. OK. C'est fou. C'est fou, hein? Ça a passé vite. Puis là, ben, j'essayais subtilement de regarder mes notes, mais il est 5 heures, puis on est le 12 novembre, fait qu'il fait noir, puis je vois plus mes notes. Fait que je vais y aller intuitivement. Y a-t-il une dernière chose? Mais mon Dieu, il y en a 50 000 autres choses, en fait, que... Mais vers quoi? Qu'est-ce que je ressens? Le besoin? Parce que, ben, je vais faire un lien avec l'autre entrevue, en fait. Tu sais, tu nous as parlé que tu avais essayé beaucoup de choses avant de te tourner vers Dieu. Fait que, est-ce que tu dirais que toutes ces choses-là t'ont préparé, un peu comme tu viens de dire, en fait, là... je priais, mais pas de la bonne place, mais Dieu entendait quand même. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça avec tout le reste que tu as essayé? Oui, je pense vraiment que, tu sais, dans mon post justement que j'ai fait sur mon mur hier, c'est, tu sais, tout est permis, mais est-ce que tout est utile, en fait? C'est plutôt ça la question maintenant que je me pose. Mais à travers tout mon processus, de tout ce que j'ai essayé, moi, personnellement, ce que j'ai toujours cherché, c'était Dieu. Donc, parce que moi, à travers ce que j'ai toujours cherché, je cherchais Dieu, j'ai fini par le trouver dans ma vie. Donc, peu importe ce que j'ai choisi ou pas. Mais j'ai flirté avec énormément de choses qui m'ont fait penser que j'étais avec Dieu et que je l'étais pas. Mais parce que je le cherchais vraiment ardemment, j'ai fini par faire tomber les masques de ce qui se présentait à moi dans ma vie et qui m'éloignait au final, mais qui était comme subtilement, qu'il y avait un petit masque qui faisait que c'était très proche, mais ça ne l'était pas. Puis ça faisait que je tournais en rond dans ma souffrance et que c'était vraiment pas... c'était pas ça. C'était pas ça pour... C'était pas ça. C'était pas le chemin. Mais oui, vu que je le cherchais, c'était là. Fait que, tu sais, oui, j'avais fait des trucs chamanisme. Puis, tu sais, moi, c'était ça. Je voulais
ma souffrance, c'était je voulais m'en sortir. Moi, j'avais vu ma sœur, mon oncle se suicider. J'ai vu le mal que ça a fait dans ma famille. Quand tu dis « je voulais m'en sortir », est-ce que c'est « je voulais la voir disparaître » ? Au début, c'était ça. Ouais, je me souviens que j'ai fait un processus chamanique, là, puis que aujourd'hui, j'ai joué avec des affaires que j'aurais pas dû jouer parce que ça m'a suivi après, puis ça se faisait passer pour l'amour, mais ça l'était pas, puis c'était très féroce quand je voulais plus de ça. J'ai vécu une transition avec Dieu où il m'a restaurée à travers ça parce que j'ai décidé de renoncer à ces affaires-là, mais ça ressortait dans bien des façons, puis c'était vraiment pas de l'amour. Fait que ça me faisait passer pour de l'amour, mais ça en était pas. Puis dans ça s'appelait Total Reset. Puis Total Reset, c'était tu ressors plus de là pareil, puis c'était un peu comme je laisse tout. Puis à ce moment-là, là, c'était vraiment dangereux parce que j'avais rien à perdre. J'étais tellement tannée, tu sais, puis j'essayais d'être une mère différente pour mes enfants. J'avais tout mon bagage, puis c'était des combats spirituels, tu sais. C'est quelque chose comme que les gens m'ont toujours vu comme, me disent, tu sais, je suis pure, puis tout, là, mais genre non, là, j'ai des combats, là, puis j'en ai des crocs parce que, genre, justement, moi, j'ai d'irritabilité, puis genre, tu sais, fait que ça faisait comme un moment donné, j'ai shaké mes enfants, tu sais, pas bébé, plus vieux dans la résistance et tout ça. J'ai été allée chercher de l'aide pour ça, puis je me suis battue, puis je me traitais de monstre, puis c'était intense, là, tu sais. Fait que je me battais pour pas porter ça, mais je le portais malgré moi parce que j'avais vécu un peu ce genre d'affaires-là. Fait que là, je pense que je me suis égarée un peu. C'était une lignée très claire. Puis là, j'ai pensé à l'heure, mais ta question, c'était de... Dans le fond, tu m'as amené là. Je suis allée là parce que tu m'as amené une première question, une première... J'ai demandé si tout ce que tu avais fait t'avait amené sur... fait que je vais te laisser répondre, puis je vais essayer de me souvenir de moi. Oui, bien dans le fond, ça, c'est toutes les affaires que j'avais essayées qui n'avaient pas marché. Fait que le Total Reset, puis je me souviens que quand je suis allée là-bas, j'avais rien à perdre parce que justement, j'étais tellement tannée de porter les combats que j'avais. C'était tellement tough au quotidien. Puis en plus de ça, j'avais pas un partenaire qui me comprenait. Il me rejetait là-dedans aussi. Fait que ça l'amplifiait parce que je me rejetais, en fait. C'était ça, je me rejetais. Puis j'avais pas l'amour que j'avais besoin pour m'accueillir là-dedans. Chose que maintenant, je trouve auprès de Dieu, que je vais beaucoup mieux expliquer dans le prochain épisode. Mais c'est ça, tu sais, c'était un amour d'acceptation complet que je cherchais. Puis moi, j'arrivais pas à me le donner. Puis on me disait aime-toi. Mais oui, aime-toi. Mais t'as besoin d'amour extérieur pour voir les choses. Selon moi, l'amour vient dissoudre, tu sais, les trucs qu'on porte. Fait que c'est ça, Total Reset, j'ai voulu complètement arrêter. Puis après avoir fait toutes ces affaires chamaniques-là, puis avoir pris des substances vraiment intenses où genre je suis allée dans d'autres dimensions, puis c'était vraiment ultra... en tout cas, ça m'a vraiment éparpillée. Puis en sortant de là, quand j'ai vu que c'était encore là, ça a été pire encore. Parce que moi, on m'avait vendu du rêve. Puis ils disaient pas ça totalement, mais en même temps, ça ressemblait pas mal à ça, tu sais. Fait que c'était une autre acceptation de l'état dans lequel j'étais. C'était pas m'accepter comme j'étais, c'était tiens, prends ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Puis genre, je me souviens là, que ça a duré 5 secondes, mon état de bien-être, là. Puis c'est revenu, là. Puis là, je me disais, genre, à mon ego, crève, là. Puis c'est pas vrai que je vais me retourner encore dans mon quotidien après avoir payé autant d'argent, après avoir vécu autant d'affaires, puis revenir encore dans mes affaires, genre. Ça m'a perturbée, là, tu sais. Puis j'ai trouvé Dieu pareil, c'est ça qui est important, mais c'est pour te dire dans quel état j'étais, j'avais rien à perdre. Mais quand on n'a rien à perdre, c'est dangereux, là. Pour moi, je trouve ça dangereux parce que... C'est ça. Mais en même temps, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, d'avoir rien à perdre puis de trouver Dieu. Mais en parallèle, on peut prendre bien des détours, puis il y en a qui vont s'en aller dans de la folie mentale et tout ça, comme on a parlé un peu Parce avant. Écoute, on pourrait parler, toi et moi, de tout ce qui est gourou et tout ça, là. Tu sais, je veux dire, je pense pas, en fait, moi, j'ai vraiment la foi, la conviction profonde que tout le monde fait toujours de son mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose à quoi j'adhère profondément à l'intérieur de moi. Et je crois très sincèrement que quand les gens ont trouvé quelque chose qui leur a fait du bien, puis que là, ils veulent vraiment que tu le fasses toi aussi, puis qu'ils sont convaincants, qu'ils sont convaincants. Tu
C'est donc qui font de leur mieux. Est-ce que parce que je me laisse convaincre, est-ce que ça va être aussi bon pour moi? Pas nécessairement. Puis est-ce que ça peut être dommageable pour moi? J'ai aussi traversé des trucs du même genre. J'en ai sorti de l'argent de mon portefeuille. À un moment donné, je me suis dit, voyons, putain, j'ai un bon salaire. Où c'est qu'elle va mon argent? Puis là, j'ai commencé à compter combien je mettais en formation, en atelier, en ci, en ça, en ça. Puis à un moment donné, je suis tombée sur une femme qui fait des lectures akashiques. Puis elle a dit, je l'ai trouvée remplie de sagesse. En fait, moi, je suis juste allée voir sa conférence gratuite. Puis elle dit, là, mes chers amours, il serait temps que vous commenciez à vous intéresser au background des gens. Vous avez le droit, et je vous dirais, vous avez le devoir de questionner à chaque fois que vous consultez quelqu'un, c'est quoi ton background? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu vas essayer de me faire gober aujourd'hui? Je veux voir si je suis intolérante. Des petites intolérances, moi, dans la vie. Donc, j'ai trouvé ça très sage. Puis, je l'avais déjà qui m'habitait à l'intérieur de moi, mais ça l'a quand même fait grand. Ça l'a, en fait, j'étais assis au bon moment, au bon endroit. Ça l'a fait vraiment grandir énormément. Puis, depuis ce temps, j'observe les gens avec des yeux d'amour. Puis là, quand les gens ils vont me dire, admettons, tu sais, un tel fait des soins énergétiques, puis là, quand je le regarde, mais il l'incarne pas. En fait, c'est ça, en fait. Ce qui fait que, parce qu'au tout début, avant, je pense qu'on enregistre, on a peut-être un peu glissé dans l'entrevue, tu me disais, je suis loin d'être parfaite, mais je veux nourrir tu sais, genre, il y a comme de quoi, une partie de moi où je veux satisfaire l'image que les gens ont de moi. Est-ce que je dis bien quand je dis bien, pour être aimé, en fait, c'est comme pour répondre aux attentes des gens puis pas être rejeté, ben je vais avoir tendance à jouer un peu ça malgré moi. Qui est un ancien programme. Oui, c'est ça. C'est un ancien programme. Bien, là où je m'en allais, c'est que, dans le fond, dans la vie, là, moi, je croise des gens qui incarnent ce que leurs paroles sont. Tu sais, donc, et de toi, je le ressens que tu incarnes l'amour. Et quand je te vois incarner l'amour et que je le ressens à travers moi, j'ai jamais l'attente que tu sois parfaite là-dedans. Là. Ceci étant dit, on nous a vendu ça. Puis, on nous a beaucoup vendu ça et partout. Et tu comprends, c'était beaucoup plus ça, en fait, comme crois ce que je dis, pas ce que je fais, en fait. C'était beaucoup ça, tu sais. Ouais. Et ça s'est déconstruit à l'intérieur de moi quand j'ai compris que ce truc d'incarnation, là, d'incarner ce qu'on dit puis ce qu'on prône, là, tu sais. Donc, voilà, je me suis vraiment égarée. Tu veux-tu rebondir là-dessus? Bien, moi, j'avais juste une chose qui me paraît importante, c'est que tu as dit, tu sais, je pense que tout le monde fait de son mieux. Puis j'ai pensé ça vraiment longtemps, jusqu'au jour où un de mes ex me dit, bien souvent, je sais qu'est-ce que je fais, puis je choisis de le faire quand même. Puis c'est là que j'ai compris que je m'égarais puis qu'il fallait que je fasse attention à, c'est une question de choix. Est-ce que la personne fait le choix ou non? Puis souvent, ça, je sais que c'est la souffrance qui va faire qu'ils ne veulent pas toucher à leur souffrance et qu'à cause de la souffrance, ils vont se détourner. Fait que quelque part, oui, ils font toujours de leur mieux. Mais il y a quand même toujours une notion de choix. Puis c'est ça que Dieu dit, c'est genre, lui, il va toujours être là, il va toujours nous montrer qu'il est là, il va faire plein de signes. Puis dans le fond, c'est à nous de se tourner vers lui. Mais ça veut dire de porter sa croix, puis de porter sa vie, puis de vouloir se laisser traverser et transformer par Dieu. Fait que c'est en gros, je voulais juste un aparté parce que j'apprends à voir, il y a des trucs qui sont mal et c'est mal. Oui. Et je peux nourrir le meilleur de la personne. Oui. Je peux prier pour la personne, je peux prier pour le meilleur d'elle-même, je peux prier pour qu'elle trouve Dieu, je peux tout ça. Je peux continuer de l'aimer, je peux continuer d'y croire. Mais par contre, dans ses actions, puis dans ses fondations, puis dans ce qu'elle va choisir, ça peut être dangereux pour moi. Ça l'excuse, c'est ça. C'est ça. Exact. Ça l'excuse pas ce que la personne fait. Tu sais, comme quand la fameuse, je l'ai réentendue là, dernièrement, c'est oui, mais c'était pas mon intention. OK, mais je dissocie l'intention de l'impact. Oui. Pas parce que tu n'as pas ton intention de blesser que ça m'a pas blessé. Ça m'a blessé. Donc, après ça, il faut assumer ce qu'on fait. Puis, bon, oui, je suis à la même place que toi. Pour relationnellement, tu sais, toi et moi, on choisit d'avoir une relation ensemble. On a un contexte qui est particulier. Il y a des choses qui vont peser sur tes blessures, puis il y a des choses qui vont peser sur les miennes. Fait que là, c'est comme avoir une grosse blessure sur le tibia, puis là, tu la vois, mais comme si tu l'accroches tout le temps, puis tu portes pas attention, mais je vais peut-être avoir envie de m'éloigner de toi.
Parce que c'est ça, fait que c'est ça, c'est de respecter le contexte. J'ai envie d'une relation avec toi et je sais que quand moi je fais ça, ça a un impact sur toi et je t'aime et j'ai envie de faire attention à toi. Je serai pas parfaite, mais rappelle-le-moi, puis je vais faire attention. Puis si je suis pas capable, je me connais, je vais aller m'occuper de moi, puis je vais revenir quand je vais pouvoir être dans l'amour avec toi. Ça, c'est la perfectitude, d'être capable de faire ça tout le temps. Exact, c'est ça. On n'est pas capable, de faire ça tout là. le temps parce que, ben aussi parce qu'on est cyclique. On est des humains, puis nous, on est deux femmes. Fait qu'on est une femme, la femme, on a un cycle dans un cycle de la nature. Donc, c'est comme, c'est ça. Il y a plus grand que nous, mais il y a quand même l'incarnation dans le corps qui a des trucs. Mon Dieu, il y a plein de choses encore une fois, qui... oui, depuis le début, quand tu as dit je creuserai si tu veux, c'est remonté au moins 3 fois, alors je le veux. Okay. Je veux que tu me dises pourquoi Dieu veut qu'on se marie. Puis peut-être qu'il y a de quoi allier avec le fait que tu m'as aussi dit dans la Bible, il y a 2 choses, aime Dieu plus que toi-même et aimez-vous les uns les autres. Je fais un lien avec ça parce qu'il y a de quoi dans la relation que... Et en fait, là, je suis en train de lier plein d'affaires. Fait que ça va être une super belle conclusion. L'être humain, on est des êtres sociaux, en fait. C'est comme on est vraiment venu grandir ici par la relation. Donc, je te laisse... Oui. Tu dis ce que tu veux sur ce que je viens de dire, en fait. Bien, c'est ça. Dans le fond, pour moi, c'est vraiment ça. C'est la relation avec les autres, c'est la relation avec Dieu, c'est même notre relation avec les objets, c'est notre relation avec tout, en fait. Fait que pour moi, la vie, c'est une question de relation. Fait que ça fit vraiment beaucoup ce que tu as dit pour moi. Pourquoi Dieu veut qu'on se marie? Moi, c'était un rêve d'enfance, là, de me marier, de trouver ma personne, puis, tu sais, de justement traverser toutes les épreuves ensemble, puis de se choisir, de se pardonner, de comme, tu sais, il y a vraiment un chemin dans l'intimité, d'aller toujours plus profondément dans l'intimité. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était ça, mais d'aller toujours plus profondément dans l'intimité et d'être capable d'aller au-delà de nos blessures par tout ce qui se présente, puis le chemin qu'on fait pour s'aimer pareil. Puis comme c'est, selon moi, la meilleure façon de se rapprocher de Dieu. Parce que tout ce que je vais réussir à faire avec un autre être humain, je vais réussir encore mieux à le faire. Tu sais, c'est des trucs qui ne sont pas dans le chemin pour être proche de Dieu. Fait que pour moi, c'est travailler la relation à l'autre, travailler sa relation avec Dieu, c'est des choses qui aident dans les deux sens. Ça va de même. Là, je fais un signe par en haut, horizontal et vertical. Je n'ai pas de caméra, mais ça, tu me l'as fait comprendre l'autre fois que les gens ne me voient pas. Mais genre, fait que c'est ça. Fait que pour moi, il y avait quelque chose de vraiment magnifique dans l'idée de, OK, tu sais, oui, je pourrais chercher encore toujours et toujours mieux. Mais le fait de me préserver, premièrement, OK, là, c'est parce que c'est éparpillé, parce que ça comprend beaucoup de choses pour moi, pourquoi Dieu veut qu'on se marie. Une des premières choses qui m'a convaincue de ça, c'est que moi, j'ai un passé sexuel de dépendance affective vraiment très grand. Je me suis fait énormément de mal pour être aimée. Il y a eu aussi de la prostitution dans ma famille. Tu sais, c'était lourd sexuellement, c'était vraiment pas sacré, c'était vraiment pas beau, c'était vraiment pas, tu sais. Puis je me suis donnée à la première personne qui m'a donné de l'amour parce que j'avais la blessure d'abandon en plus avec ma mère et tout ça. Puis je me suis fait énormément de mal avec ça. Fait que il y a quelque chose de comme on dirait que c'est comme on m'a volé ça, de me préserver pour une personne, puis de rendre ça tellement pur, tu sais. Puis c'est des portes, c'est de l'intimité. Mais quand t'es pas rendu à avoir cette intimité-là, c'est une intimité qui est forcée, qui rouvre un paquet de portes, mais que l'autre n'est pas prêt à dealer avec. Fait que, tu sais, ça a joué dans des zones de mon être, là, tu sais, Puis je le vois, les dommages que ça a aussi sur d'autres personnes. Puis moi, en tout cas, ça a été vraiment dommageable. Fait que, en analysant ma propre histoire avec ce que j'avais entendu que Dieu voulait qu'on se marie, puis c'était pour notre bien, j'ai compris pourquoi il voulait qu'on se préserve la sexualité pour le mariage. Fait que c'était pas tant pourquoi il veut qu'on se marie, mais ça faisait partie de... Fait que ça m'a beaucoup aidé à me dire « Hey, c'est vrai que... » Parce que c'est ça m'aurait évité un paquet de choses. Puis la personne qui te marie devant Dieu, qui dit qu'il va t'aimer pour le meilleur et pour le pire, ben elle est probablement prête à ouvrir cette porte-là d'intimité qui est vraiment... C'est ça. Puis pour moi,
ma sexualité, elle est rendue vraiment relationnelle et je dis pas que il y aura pas dans mon mariage, parce que ça fait depuis le mois d'avril qu'on n'a rien fait. Sam et moi, qu'on n'a rien fait. On a eu nos combats, mais il n'y a pas eu de relation sexuelle. On dort dans des chambres séparées. On est très ancrés dans ça parce qu'on veut se redécouvrir à ce niveau-là, puis on veut rendre ça vraiment nettoyer toute cette partie-là. Puis parce que, c'est ça, moi, j'ai senti que Dieu me le demandait et que c'était le meilleur pour moi. Fait que j'ai décidé ça, puis Sam m'a suivi là-dedans. Fait que ça a vraiment comme apporté vraiment une couche, justement, où on devient plus intime sans l'intimité sexuelle. Donc, c'est clair que l'intimité sexuelle va être encore plus intime et complète, selon moi, parce qu'on va avoir cette envie-là d'être intime sans la sexualité. C'est une recherche d'intimité, selon moi, tu sais, de plein d'autres affaires. Mais en gros, ça m'a amené à comprendre pourquoi Dieu voulait qu'on se préserve pour le mariage. Et dans le fait de se marier, ça fait que c'est ça, tu t'aimes, tu choisis d'aimer l'autre parce que c'est un choix. Tu choisis de continuer d'aimer l'autre parce que sinon, t'es pogné avec la personne toute ta vie à être vraiment pas bien, là, tu sais. Fait que, veux pas, c'est bon parce que là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, le mariage, là. On s'entend, le monde se divorce, puis, tu sais, ils se marient, puis c'est juste pour le gros party, puis tout. Fait que c'est pas de ce genre de mariage-là que je parle, là. Je parle de celui qu'on s'unit devant Dieu et qu'il y a vraiment un engagement dans l'éternité, dans un sens, là, qui se crée. C'est dans ma âme de « je te lâche pas, tu me lâches pas », puis on va jusqu'au bout. Ça veut dire ça, que même quand ça va être tough, on va faire le choix de l'amour. Fait que pour moi, ça fait tout son sens. Parce que si chacun faisait ça, il y aurait un chemin, c'est ça. Puis Dieu peut pas séparer ce qui a uni. Fait qu'il va être là. Il va nous supporter là-dedans. Il va nous envelopper dans nos défis. Il va parce qu'on fait les choses à sa façon, comme il a voulu que ce soit. Puis c'est pas pour nous punir, puis c'est pas pour nous restreindre, puis c'est pas pour rien. C'est le terrain de jeu pour surfer comme il faut. Et il nous appartient qu'à nous de faire le choix de l'amour, tu sais, dans le fond, à travers tout ça. Oui, d'ouvrir son cœur aussi, tu sais. C'est pas facile de dire, genre, c'est ça, comme, tu sais, même, on est en processus de mariage, Sam et moi, puis c'est ça, comme je te disais tantôt, on doute encore des fois, puis des fois, j'ai le goût, genre, tu sais, ça m'arrive, là, j'enlève ma bague, là, puis genre, j'y retourne, là, puis là, après ça, je la reprends parce que c'est comme, c'est un combat, parce que c'est ça, il faut aller au bout du bout quand tu te maries, tu sais, sinon tu vas passer une vie de merde à juste t'engueuler et vouloir fuir qu'est-ce qui est réellement là. Parce que, dans le fond, ce qui fait que c'est difficile pour moi d'accueillir ces blessures, c'est parce que ça touche à quelque chose pour moi et vice-versa. Oui, absolument. Puis, il y a de quoi dans toi, t'appelles ça porter sa croix, mais c'est accepter de voir nos ombres, nos blessures. Est-ce que j'ai raison quand je dis que tu appelles ça porter sa croix? Oui, moi j'appelle ça porter sa croix, mais c'est aussi pour honorer le fait que Jésus, puis ça j'en reparlerai justement dans le prochain épisode, mais pour honorer le geste que Jésus a fait pour nous, qui était un chemin de souffrance sans se détourner de l'amour et de Dieu. Donc sa relation avec Dieu, elle était très très forte et son identité en Dieu, elle était parfaite. Donc grâce à ça, ça a fait qu'il a réussi à prendre toutes les souffrances sur son dos et pas juste les siennes, celles de partout et de choisir l'amour, pas d'acheter la paix, de choisir l'amour. Et il y a une méchante grosse différence. Vraiment. Donc, c'est ça. Donc, d'accepter que ce qui nous dérange de l'autre, souvent, ça parle de nous. De voir au-delà de ce qui nous dérange de l'autre. Hein? Quand on fait le choix de l'amour, là, on ne fait pas le focus sur ce qui nous dérange, on fait le focus sur... En fait, on fait un zoom out, puis on voit l'ensemble de l'œuvre. Parce que souvent, la chose qui nous dérange est beaucoup plus petite que tout le reste qu'on aime. Puis si on se rappelle de pourquoi on aime, on arrête de voir la petite chose qui nous dérange. Oui. Dans tous les cas, quand j'accepte d'aller voir à l'intérieur de moi, puis de me dire ça me parle de moi, je veux dire 99,9% du temps, la patente arrête de me déranger. Oui, vraiment. C'est de l'autre. Tu sais, genre, je suis comme, ah, ben oui, gardons ça, je suis de même, moi aussi, je fais ça, moi aussi, tu sais. Ben donc, ça, un mini-exemple, tu sais, on s'est inscrit pour faire le salon de l'auto, Sam et moi, pour faire ambassadeur là-bas.
au mois de janvier. Puis là, il y avait différents rôles. Puis le but, c'était vraiment de le faire ensemble. On a envie de travailler ces choses-là, d'être ensemble en équipe. Puis ça nous développe aussi notre côté joueur et tout ça, comme dans plein de contrats qu'on a. Mais là, il y avait l'option test driver. Mais dans le test driver, on est chacun dans notre char. Mais là, moi, j'ai des grosses blessures relationnelles, jalousie, mais pas de la jalousie malsaine, mais de la jalousie dans le sens que j'ai réellement été rejetée et comme j'ai pas choisi, j'ai choisi le chaos dans mes relations et j'ai choisi ça constamment, de pas être considérée et tout ça, puis tu sais, éparpillée, puis justement, tu sais, comme l'énergie sexuelle partout, puis d'être attirée, puis de pas savoir si mon chum allait pas revenir le soir, puis qu'il allait pas m'avoir trompée, là, fait que ma sécurité, elle était très, très en jeu. Mais là, je le vois que Sam, il fait le vrai chemin, fait que, puis je l'aime, puis je sais qu'il m'aime aussi, fait que ça l'aide, mettons, comme, fait que là, Test Driver, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu le message avant qu'on le voit ensemble, puis là, je me suis dit, oh non, ça me fait vraiment peur, tu sais, parce que, genre, mais je veux me respecter dans mes peurs aussi, que je sors de ma coquille, on fait plein de nouvelles affaires ensemble, mais je veux que je sois respectée puis considérée là-dedans. C'est la seule chose qui est importante pour moi, mais quand je vois que c'est pas possible d'être considérée, je vais avoir tendance à contrôler. Mais je le vois, ça aussi. Mais, fait que là, c'était comme un compromis de, quand j'ai vu Test Driver, je me suis dit, oh, il va tellement aimer ça, faire ça, genre. Fait que là, le fait que je savais qu'il allait aimer ça, faire ça, ça m'a permis de m'ouvrir à cette idée-là, de lui parler. Puis là, on a vu comment il pouvait me considérer à travers ça, puis comment il allait pouvoir. Fait qu'il a dit, même si on n'est pas mariés, il va mettre un jonc dans la partie de bague mariée. Fait que là, ça va apaiser le fait qu'il va être ancré dans le fait qu'on est ensemble puis qu'il va penser à me considérer. Fait qu'on a trouvé un compromis, mais ça, c'est parce que je voulais qu'il soit bien puis je voulais qu'il puisse faire l'expérience que lui aurait eu envie de faire, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai pas tout compris, mais j'ai pas tout compris parce que le test driver, vous êtes pas ensemble, vous êtes avec quelqu'un d'autre pendant votre c'est qu'en test fait, driver? c'est que si on fait au salon de l'auto des essais routiers, j'essayais d'aller vite à cause du temps, Oui. fait que c'est ça. Genre, si on allait faire des essais routiers, Oui. ça veut dire qu'il va peut-être se retrouver dans une voiture tout seul avec une autre femme. Ah, puis ça, c'est venu challenger. Ça, c'est venu me Là, je challenger comprends. Là, je à comprends. cause de mon passé, mais qui Ouais. est plus là aujourd'hui, Ouais. mais qui m'habite pareil. Fait que Ouais. c'est de trouver le compromis entre m'accepter comme je suis, me sentir aimée de Dieu, puis voir que c'est ça, Sam va me respecter, puis comment je peux me considérer là-dedans. Fait que c'est ça. Mais l'amour de lui, qu'il soit bien, puis qu'il y ait quelque chose qu'il aime à travers ça, je voulais pas le castrer lui pour Ouais. une peur, comme quand Oui. je disais tantôt. Oui. Fait que j'ai choisi l'amour, mais à travers l'amour, je me suis pas oubliée moi. Est-ce que tu as réussi à tout voir ça? Parce que tu as dit, j'ai vu le courriel avant qu'on le voit ensemble. As-tu réussi Oui. à tout voir ça puis à tout gérer ça avant que vous en parliez? J'ai capté, ça, il aimerait vraiment ça faire ça. Ça a dévoilé ma peur. Fait que là, j'ai vu que j'aurais pu contrôler. Puis là, après ça, j'ai fait ça. Mais ça s'est développé en parlant avec lui. Ça s'est complété. Puis ça s'est encore mieux complété en te le racontant là, même si oui. j'ai peut-être perdu un peu les auditeurs. En fait, non, mais j'ai compris. Je comprenais que tu essayais de faire vite puis que tu as coupé. Il y a juste une information qui a fait qu'on n'a pas pu comprendre. OK. Mais que j'ai pas, je parle au jeu, que je comprenais pas tout, mais je comprenais quand même. Je comprenais en fait que tu avais fait un super beau chemin de t'auto-déjouer avant même que la situation se produise. Là, puis je trouve ça intéressant dans le fond parce que j'ai aussi quelque chose au niveau du contrôle que j'ai pas encore complètement décelé. J'ai pas encore tout à fait compris. Fait que là, je vais réécouter ce bout-là. J'ai essayé d'aller voir. Ouais, je vais essayer d'aller voir la racine, mais puis je contrôle vraiment pas beaucoup dans la vie. Mais il y a une... Il y a un segment qui Ouais. c'est plus fort. Là. Ouais. Fait que là, il faut que j'aille fouiller. On contrôle tous. Là. Ouais, Oui, c'est ça. On se prend pour Dieu. c'est dans la relation amoureuse là, en particulier, ou en voie d'être une relation amoureuse. Là. Il y a de quoi dans cet espace-là. C'est beaucoup dans la cuisine que ça se passe. En tout cas, je vais aller creuser ça. J'en reparlerai dans un autre épisode. Alors, pour conclure, ma chère, on va parler du fait... en fait, on va rappeler que tu sors ton podcast. En fait, en même temps que cet épisode-là va sortir, ton podcast va sortir. Est-ce que tu vas publier ton autre entrevue, dans le fond? Oui, dans le fond, je réutiliserais probablement d'une façon que j'ai trouvée. Ça serait, on va réécouter ton podcast, moi et Sam, mais on va le commenter. Ah!
Ouais. Fait qu'on va approfondir notre podcast ensemble, l'épisode qu'on a fait là. J'aime donc bien ça. Ouais. Parce que je lui ai donné, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec. Je lui ai donné l'autorisation de l'utiliser pour son podcast parce qu'il y avait plein de choses, dans le fond, que tu voulais partager. Fait que c'est fabuleux. Je vais réinviter les gens, là. Il y a plein de choses que tu as dites qu'on creuse vraiment dans le prochain épisode, finalement, qui était supposé d'être le premier, mais qui sera le deuxième. En fait, entre autres, comment Jésus s'est présenté à toi, là, tu sais, c'est quand même intéressant dans le processus là, de comprendre. C'est comme la suite. C'est comme le début, mais là, ça va être la suite. Comme dans Star Wars. Je sais pas pourquoi je regarde en bas. En fait, c'est là que ça se passe. Je regarde en bas comme si ma feuille était là, mais oui, c'est ça. Je regarde dans ma mémoire parce que ma mémoire se rappelle, parce que je peux plus voir ma feuille, il fait trop noir. Donc, podcast, on va mettre le lien en description de l'épisode. Tu fais de l'accompagnement. J'ai su ça en regardant ton post sur ton truc Facebook. Tu veux-tu nous en parler rapidement? Oui, ben dans le fond, avant, je faisais ce que j'appelais des séances de pleine présence. Donc, j'offrais un espace aux gens, justement, avec tout le vécu que j'ai porté, où les gens arrivaient et me disaient, ils disaient toute leur vie, puis ils disaient, j'ai jamais dit ça à personne. Puis ils me parlaient d'un paquet d'affaires. Mais j'avais mélangé ça au chamanisme, puis à plein de trucs. Puis même si je parlais à Dieu au départ avec mon tambour, puis tout, c'était bien mélangé. Puis je pense que je pouvais même mélanger un peu des fois les autres parce que ça me dépassait d'une certaine façon. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai continué à en faire malgré moi, dans le sens que je faisais plus rien, plus d'annonces nulle part, mais il y a des gens qui m'écrivaient pareil pour voir si je faisais encore des séances, qu'ils l'avaient vu dans le temps, puis fait que j'en ai fait quelques-unes, même si j'avais arrêté selon moi, mais j'ai toujours dit oui à l'occasion. Mais aujourd'hui, je le fais par le biais de la prière, par le biais de l'écriture, en fait, là, de ce qui est écrit dans la Bible, qui, moi, me parle pour mon histoire et qui va résonner avec l'autre. Donc, c'est toujours quand même très personnel. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que j'offre une présence à ce que l'autre vit, puis j'offre de la prière qui va être d'aller chercher l'aide de Dieu à travers ça, parce que Dieu, il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes, il a de la clarté que nous, on n'a pas, il connaît tout partout, puis pour moi, en me mettant en équipe avec Dieu, donc c'est Dieu qui va venir bercer l'autre personne à travers moi, et ça fait que c'est beaucoup plus complet et doux. Et je dis rien à l'autre personne de quoi faire ou de rien, ou je sais pas d'y trouver des solutions, il n'y a rien qui part de moi. Fait qu'en gros, oui, je fais encore de l'accompagnement. Puis c'est ça, sinon je fais encore aussi, avant je faisais des messages intuitifs. Ça, j'ai un petit peu plus de misère, mais j'aime ça quand je le fais. Mais il y a des gens qui viennent me voir, ils veulent un message. Fait que là, maintenant, je le fais juste à des personnes qui croient en Jésus, parce que je vais ramasser des versets, puis genre, là, après, je vais comme parler à la personne des versets, puis je vais par la prière, justement. Fait que, mais ça, c'est comme à distance. Fait que je le fais, puis j'enregistre une vidéo, puis je l'envoie à la personne. Bien, j'ai le goût de te dire, ça pourrait être même à une personne, tu sais, je veux dire, le message est là pareil, là. Oui, mais il faut tout le monde qui vont s'ouvrir à ça, c'est ça que je veux dire. L'ouverture, ça prend l'ouverture, absolument. Ça prend l'ouverture, mais tu sais, comme... Mais c'est pour tous, oui. À moi, tu pourrais faire ça, puis le message, pour moi, je peux l'entendre avec un autre espace, là, tu comprends? Pour moi, Oui, tu as raison de nuancer. Ouais. C'est pour tous, c'est vraiment pour tous. C'est juste qu'il faut l'ouverture, parce que je vais utiliser les mots qu'on va décrire dans le prochain épisode. Tu sais, mais je les explique. Puis ce que ça veut dire pour moi. Puis excellent. J'impose rien à personne. C'est vraiment juste... Et en fait, c'est tout le temps... Moi, je me sens toujours bercée par l'amour, là, quand on se parle. Là. C'est vraiment... Donc, c'est ça. On n'a rien qu'à changer. Quand je dis l'amour ou la vie, tu le dis tantôt, tu as dit, moi, j'entends Dieu. Tu as utilisé, mais comment moi, je dis, moi, j'entends la vie, j'entends l'amour, toi, t'entends Dieu. Et que dans le fond, tout est là. Comment on te trouve si on veut avoir de l'accompagnement avec toi? C'est pas mal sur Facebook. Okay. C'est un peu mélangé, là, ma page. Là. Il y a encore toutes mes affaires du passé, parce que je trouve ça important de ne pas le rejeter. Mais c'est ça, c'est sur Facebook, Jade Bélanger-Béchard. Parfait, on va mettre ça en description de l'épisode, ça aussi. Puis là, ben j'ai eu l'idée, parce que la dernière fois, ça nous a traversé toutes les deux quand je t'ai dit, y a-t-il une dernière chose que tu voudrais dire? Tu aurais eu le goût de faire une prière, puis moi aussi, j'ai fait comme, hey, ce serait le fun qu'elle nous fasse une prière. Donc, puis là, on a aussi mis des louanges dans la description de l'autre épisode, puis quand je les écoutais, pour moi, c'était des mantras. Tu vois, fait que ça dépend tout le temps dans quelle position on se met. Puis dans tous les cas, le message, il reste un message d'amour. Donc voilà. Alors, on s'est entendu que tu ferais une prière de compassion pour les humains et les humaines en processus. Oui, c'est ça.
On t'écoute. Je Donc, t'écoute. Donc, juste pour dire que c'est quand même quelque chose qui me rend nerveuse parce que je veux pas m'approprier quoi que ce soit dans la prière. C'est vraiment juste un espace où moi, j'ai envie qu'on se connecte à Dieu ensemble. Fait qu'après ça, c'est ça. Mais ça me rend quand même nerveuse parce que c'est quelque chose de très intime. Mais j'ai envie de le faire. Fait que c'est ça. Ça se pourrait que ça soit pas optimalement rond. Mais c'est ça. De le dire déjà, ça me relaxe. Moi, je vais te dire que je te trouve adorable dans tout ce que tu es. Je t'aime d'un amour profond. Vraiment, vraiment. Alors, je sais pas si ça t'a permis de... Ben oui, ben déjà avec toi, oui, je me sens en sécurité. Puis moi aussi, je t'aime beaucoup. Là. Je trouve ça cool ce qu'on crée ensemble. Fait que oui, c'est sûr que d'être avec toi déjà, je l'aurais peut-être pas fait avec n'importe qui. Fait que, OK. Donc Dieu, je suis ici dans le studio voiture de Joliane. On vient de tourner un épisode. Puis là, ben, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont là avec nous aussi, intemporellement, donc à différents moments. Donc, j'aimerais ça que cette prière-là que je t'adresse puisse toucher les gens qui vont l'écouter, comme ça doit les toucher. Donc, ça t'appartient à toi de faire en sorte que c'est ça, que ça aille où ça doit aller. Donc, moi, je vais juste y aller avec qu'est-ce qui est là. Donc, Dieu, je te demande, c'est ça, d'être présent avec nous dans cette prière-là. Je te demande de vraiment entourer les gens qui vont écouter la prière de ton amour puis de ta présence. Parce que moi, c'est tellement doux pour moi dans ma vie. Puis avec tout ce que j'ai traversé, je vois pas comment je pourrais faire ma vie sans toi. Donc, j'aimerais vraiment ça, que les gens puissent te ressentir. Puis moi, ça a été un sensor. Je t'ai senti un petit peu, puis toujours un petit peu plus, puis encore un petit peu plus. Puis ça a fini par prendre de plus en plus de place. Puis des fois, je te trouve pas, mais je te cherche parce que c'est cet endroit-là où je suis vraiment le mieux. Puis c'est ça que j'aimerais que les gens puissent ressentir ta présence, ressentir ton amour inconditionnel, se sentir juste bercé par toi. Donc c'est ça que j'aimerais. Je prie pour chacune qui écoute en ce moment. Je prie donc aussi pour Joliane qui est à côté de moi, puis qui puisse se déposer l'espace d'un instant dans tes bras, au creux de tes mains, puis qui puisse se sentir aimé comme un père aime ses enfants. Donc, s'il te plaît, remplis leur cœur. Tu les connais bien, chacun d'entre eux. Tu les connaissais même avant qu'ils naissent. Tu connais tous les raccoins de leur cœur. Donc, remplis-les comme eux y ont besoin. C'est ça que je veux, que eux puissent, dans tout leur être, te ressentir l'espace d'un instant, qu'ils puissent s'ouvrir à ça et reconnaître ta présence. Parce qu'un coup qu'on t'a reconnu, on ne peut plus jamais t'oublier. Donc, c'est ça que je souhaite à chacun et chacune des personnes qui écoutent. Donc, c'est vraiment dans le précieux nom de Jésus que je te remets cette prière-là, mon Dieu. Puis, merci. Merci d'être là. Merci de nous aimer. Je t'aime. Amen. Amen. Merci. Merci d'oser. Merci merci d'être. J'allume la lumière pour faire ma conclusion plate. Non, elle n'est pas plate, mais tu sais. Non, ça trouve bien, moi. Ouais. Mais en fait, là, je l'ai abrégée. Oui. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tout ce qu'on nomme comme référence et tout ça est toujours en description de l'épisode. Tous les liens pour trouver Jade, tu vas trouver ça en description de l'épisode. Je t'invite à commenter si tu as l'élan, si quelque chose que tu as le goût de partager par rapport à ce que tu as entendu. Je t'invite à partager l'épisode, je t'invite à t'abandonner, mais aussi à t'abonner à la chaîne YouTube et au balado sur Spotify, puis à mettre des mentions j'aime, puis à mettre 5 étoiles, parce que ça favorise à sa visibilité, hein, parce que tout ça est gratuit. Là, donc, quand tout le monde fait un petit geste pour que ça rejoint plus de monde, en fait, tu sais. Donc, dans les algorithmes de ce monde. Et là, je te lance une invitation pour finir. À toi qui écoutes, si tu sens que tu es rendu là dans ton processus à partager ton processus en vulnérabilité lors d'une entrevue, bien, je t'invite à m'écrire. Tu vas me trouver
facilement, en fait, en description d'épisode ou en description du balado sur Facebook. Sur Facebook, il y a le groupe, bien sûr, et sur Spotify. Tu vas me trouver ou m'écrire. Alors, encore une fois, merci, Jade. Merci Ça à fut toi. un plaisir immense. Yes. Bye bye.